Le 17 juillet va sortir L'Odyssée, réalisé par Christopher Nolan. C'est un film très polémique pour ses choix artistiques et pour son casting. Pour commencer, les choix visuels. Christopher Nolan, c'est quelqu'un qui crée des scènes aseptisées, des plans vides, et même la nature, on peut dire qu'elle n'a pas vraiment sa place. Une colorimétrie froide, et franchement, les armures, on dirait des robots. Mais juste pour démystifier la situation, la bonne moitié des plans sont très chaleureux. On sent le soleil, on sent la chaleur. Mais ce qui me dérange le plus, c'est le choix de Matt Damon pour jouer Ulysse, un personnage qui est décrit comme étant le plus sage des sages, quelqu'un de calme, résigné à mourir, une personne amaigrie et vraiment cynique. Matt Damon, je le vois frustré, surexcité, rien à voir avec le personnage finalement qu'on a dans l'histoire. Donc concernant les deux personnages les plus problématiques, par exemple Hélène, jouée par Lupita, qui est noire, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce que je veux préciser qu'à un moment, Poséidon se rend en Éthiopie, donc il y a bien des Noirs dans l'Odyssée. Moi, ce qui me dérange plutôt, c'est le militantisme. Les propos de Lupita durant la promotion du film sont juste stupides, parce que clairement, elle n'a jamais lu le livre. Parler d'Homère comme s'il avait oublié de mettre de l'avant certains personnages, alors que l'histoire est déjà gorgée de femmes, autant du côté des dieux que des humains. Franchement, il y a tous les personnages féminins que vous voulez. Vous les avez toutes. T'as Athéna, t'as Héra, il y a même la nymphe, celle qui est la mère de Philophène, le cyclope. Il y a la femme d'Ulysse. Il y a les bourgeois qui profitent du temple d'Ulysse. On n'a aucun problème à ce que le film adopte le point de vue des femmes. En fait, personne n'aime les clichés. Personne n'a envie de voir 100 fois la même chose. C'est sûr, on n'a pas envie de voir 50 fois le même acteur, 50 fois le même film, les mêmes clichés. C'est normal, vous variez autant que vous voulez. Mais ce qui dérange, c'est de parler de l'Odyssée comme s'il n'y avait aucune femme, ni chez les dieux, ni chez les humains. Ça commence même avec Minerve qui fomente un complot pour essayer de rallier Ulysse avec sa famille. Non, franchement, il y a vraiment tous les personnages que tu veux sont là. Non, la balle est vraiment dans le camp du réalisateur. À ce niveau-là, s'il n'est pas capable, c'est lui le problème. Donc, c'est au film d'exploiter correctement les écrits d'Homère. Et s'il devait avoir un problème avec la représentation des femmes ou avec le progressisme, on saurait d'où vient le problème. Et ça ne viendrait pas de l'Odyssée écrite par Homère. Donc, je voulais conclure en disant que 3, sorti en 2005, est vraiment un chef-d'œuvre. C'est le meilleur péplum à ce jour. Puis si vous voulez avoir une référence, ben c'est la version longue de ce film. Non, mais c'est vraiment minable que les gens utilisent 3 comme point de comparaison pour pouvoir sublimer le film de Christopher Nolan, alors que, franchement, les chances de faire mieux sont vraiment minces. Donc, je vous laisse à la prochaine.